Seigneur? Est-ce que nous pouvons célébrer l'Éternel en Seigneur? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le la quatrième séance de notre thème de ce mois, du début de ce mois, qui est We are Ministry. Nous sommes ministère. Nous avons parlé de plusieurs choses à propos de ce point. Nous avons parlé des histoires, nous avons même partagé des histoires qui ont démontré comment est-ce que nous devons agir en tant que ministère. Parce que le ministère, ce n'est pas l'endroit où on est, ce n'est pas l'église où on sert, ce n'est pas les personnes qui sont autour de nous, mais le ministère, c'est nous. Le ministère, c'est nous. Nous avons ce fardeau-là de répondre toujours à ce que Dieu a déposé sur nous, à ce que Dieu a déposé dans notre vie. Et nous avons dit que lorsque Dieu dépose quelque chose sur nous, il a confiance en nous. Il sait que nous allons l'accomplir. C'est pour ça qu'il le nous donne, parce qu'il sait que nous serons capables de gérer. C'est comme cette petite histoire qui parle de ces trois serviteurs. L'un a reçu 3 pièces, l'autre a reçu 2 pièces et l'autre a reçu 1 pièce. Lorsqu'ils ont reçu cela, leur maître est parti. Quand il est rentré, il a trouvé celui à qui il a donné 3 pièces, avec plus de pièces. Mais il a trouvé celui à qui il a donné 2 pièces, avec plus de pièces aussi. Mais le troisième, il a trouvé avec la même pièce. Pourquoi? Parce qu'il a caché la pièce, au lieu d'utiliser cette pièce et la multiplier. Donc le maître savait déjà qu'il ne pouvait pas donner 3 pièces à celui qui n'a pas la capacité de multiplier. C'est pour ça que Dieu, à chaque fois qu'il libère quelque chose dans ta vie, il sait déjà que tu es capable de l'accomplir. Il sait déjà que tu es capable de mettre en pratique ce qu'il dépose en toi. Parce que Dieu nous connaît tous et il sait comment est-ce que les choses se passent dans nos vies. Des fois, il peut arriver, vous avez l'onction qu'il faut. Vous avez le courage qu'il faut. Et vous avez tout ce qu'il faut, mais vous n'arrivez pas à résoudre, à enlever la maladie que vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train d'aider les autres, mais vous-même, vous n'arrivez pas à vous guérir. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas capable. Jésus à la croix, ce n'est pas parce qu'il n'était pas capable, mais c'est parce que ça ne valait pas la peine. Il y a certaines choses que vous êtes en train de traverser. Pas pour que ces choses puissent finir par vous consumer, mais c'est pour que ces choses puissent démontrer ce que Dieu est et ce qu'il est capable de faire. La Bible déclare qu'il a élevé sa voix, si possible, au-dessus de tout. Mais il est Dieu. Comment est-ce qu'il pouvait élever sa voix et dire une telle chose? Parce que c'était quand même compliqué. Ce n'est pas parce que tu te retrouves dans une position de faiblesse que les choses ne vont pas changer. Laisse-moi te rappeler une chose avec Abraham. Abraham s'est retrouvé, lui qui est notre père dans la foi.
il s'est retrouvé avec une mission de quitter sa famille, avec une mission de quitter son père et sa mère, de quitter sa famille pour commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Pourquoi quitter sa famille? Pourquoi se détacher de ce qui nous est cher pour nous rapprocher de quelque chose qu'on ne sait même pas comment est-ce que ça va se passer? C'est vrai que tu as peur d'avancer aujourd'hui. Tu as peur de faire le premier pas. Mais laisse-moi te rappeler une chose. Celui qui t'a demandé de faire ces pas a une provision qu'il a déjà déposée sur ton chemin. La Bible déclare que lorsque les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils allaient survivre en route. Ils pouvaient prendre la route la plus proche, mais ils ont pris la route du désert. Ils se sont retrouvés au milieu de la mer et des Égyptiens, de l'armée des Égyptiens. Entre nous, moi j'aurais préféré mourir à l'épée que me noyer. Mais il y a quelqu'un, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui pensait comme je pense maintenant. Mais il y a un Dieu qui est assis sur un trône. Il y a un Dieu qui est assis sur un trône. Et il était sur ce trône avant le commencement du temps. Avant même que le temps soit, il était sur ce trône. Et il est celui qui a établi tout ce qui a été établi pour que moi et toi, nous puissions être en ces lieux. Et ta présence en ces lieux, ta présence, même pour ceux qui nous suivent en ligne, ta présence dans ce monde, c'est une raison valable qu'il y a un Dieu qui veille sur toi. Il y a un Dieu qui veille à ce que tu puisses vivre la vie que tu vis. Ce n'est pas parce que les choses sont compliquées que tu dois déterminer ta vie par ce que tu traverses. Mais sois comme Abraham. Marche avec les promesses de Dieu. Marche avec la voix de Dieu. Et c'est le dernier point que j'aimerais finir avec ces messages, qui est la parole. La parole semble une chose très simple. Pourquoi? Parce que c'est par la parole que nous pouvons communiquer. Pourquoi? Parce que c'est par la parole que nous faisons passer les messages que nous voulons faire passer. Je me rappelle, il y a certaines personnes qui me disaient, ce n'est pas parce que tu élèves ta voix que Dieu va t'entendre. Dieu entend déjà la voix de ton cœur. Mais si cette personne suit cette vidéo, la réponse à ta question, c'est que ce n'est pas toute tempête qui a besoin de silence. Il y a des moments où tu dois élever ta voix et parler à la tempête qui est devant toi, pour qu'elle comprenne qu'elle n'a pas de place où elle se manifeste. Il y a des moments où tu dois élever ta voix pour exprimer ce que le Dieu de toutes choses, le Dieu qui gère toutes choses, manifeste dans ta vie. Tout ce que le Dieu du ciel manifeste dans ta vie. Nous sommes un ministère. Et notre thème. Et l'importance d'être un ministère, ou bien dans un ministère, je voulais dire, nous avons besoin de ces petits mots qui est la parole. Pas seulement dans les ministères de l'Église, mais aussi dans toutes sortes de ministères que nous pouvons accomplir dans nos vies. Nous avons besoin de cette parole.
j'ai pensé que, avant que je ne commence à étudier, à apprendre sur la Bible, j'ai pensé que dans la Bible, il y avait seulement des histoires, il y avait seulement des histoires qui parlent des choses qui se sont passées, qui parlent des gens qui ont été avant qu'on soit aujourd'hui. Mais avec le temps, Dieu m'a appris que dans la parole, pour qu'on parle de la parole, il doit y avoir une séquence ou bien une puissance qui soutient la parole. Parce que lorsque la parole est dite, sans une puissance qui accompagne cette parole, cela sera appelé le bruit. Parce que le bruit, nous pouvons les manifester de toute manière. Nous pouvons commencer à faire le bruit de toute manière. Mais lorsque on fait allusion à la parole détient quelque chose de différent. La parole détient quelque chose de puissant. C'est pour ça que cette parole s'est transformée. Elle a donné vie à un Dieu qui s'est manifesté dans ce monde. Et cette parole est devenue une sémence dans les ventres d'une vierge. Comment expliquer cela? Comment expliquer cela? Cette parole est devenue une sémence dans le ventre d'une vierge. On pouvait comprendre si elle n'était pas vierge. Mais même si elle n'était pas vierge, cela n'est toujours pas compréhensif. Parce que la parole, des fois nous négligeons le pouvoir de la parole parce que nous ne connaissons pas les effets que la parole a. Des fois nous négligeons la puissance de la parole parce que nous ne prenons pas compte de ce que la parole a la capacité d'accomplir dans nos vies. Laissez-moi vous rappeler une chose, il a fallu qu'il y ait une parole libérée pour que quelque chose puisse, pour que le commencement puisse être. Pour qu'on parle du commencement, il y a eu une parole qui a été libérée. C'est pour ça que lorsque tu as l'opportunité de te retrouver devant quelqu'un qui a besoin de cette parole, s'il te plaît, ne la garde pas. Parce que la parole que Dieu dépose en toi n'est pas pour toi. Je répète, la parole que Dieu dépose en toi n'est pas pour toi. Il y a des fois, Dieu peut te parler directement, mais Dieu dépose souvent des paroles en nous pour que nous puissions donner vie. Dieu dépose la parole en toi pour que tu puisses créer cette vie qu'il attend voir dans ce monde. Selon le dictionnaire, la parole est définie comme un élément du langage articulé. Elle a en hébreu le sens d'événements et de circonstances. La parole et action, c'est différent du bruit. La parole, on fait allusion à la parole lorsque il y a une action qui doit intervenir. On fait allusion à la parole lorsque il y a une action qui est sur le point de se manifester. Un ministère sans parole, c'est comme une voiture sans tuyau d'échappement. Parce que plus
le moteur encaisse la fumée, plus le moteur est en train d'être endommagé. Tu as besoin de libérer ce que Dieu dépose en toi. Oui, le ministère que Dieu a déposé dans ta vie, c'est pour que tu puisses être utile dans ce monde. C'est pour ça que ce monde attend avec ardent désir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en toi qui est nécessaire, qui est important et qui doit être révélé à ce monde. C'est pour ça que tu es appelé ministre de Dieu. C'est pour ça que tu es appelé chrétien. Ce n'est pas un mot hasard, ou bien ce n'est pas un mot, ou bien un surnom qu'on t'a donné. Non. Ce nom-là détient un pouvoir. C'est un privilège pour moi d'être appelé fils de Christ, fils de Dieu. C'est un privilège pour moi d'être appelé. C'est que je suis aujourd'hui serviteur de Dieu. Si vous voulez, vous pouvez même dire esclave de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'esclavage sans liberté dans ce monde, mais avec l'esclavage en Christ, c'est la liberté en question. Parce qu'il est la liberté. Il est la vérité. Il est la vie. Il est l'amour. Il est la joie. Il est tout ce qu'un homme, tout ce dont un homme a besoin pour avoir la paix dans sa vie. Il est tout ce dont un homme a besoin d'avoir pour accomplir des merveilles dans ce monde. Donne-moi un nom d'une personne qui a fait des choses extraordinaires. Je te donnerai un nom qui est celui qui a créé cette personne-là. Il a donné toutes ses habiletés pour que cette personne puisse révéler dans ce monde. C'est pour ça que je n'ai pas l'audace de me frapper à la poitrine, soi-disant, j'ai accompli ceci, ou bien je suis sur le point d'accomplir ceci. Mais tout ce que je peux dire quand je me frappe à la poitrine, c'est qu'il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu qui répond à mes prières. Il y a un Dieu à qui je parle à chaque fois et qui répond. Il y a un Dieu qui m'entend. J'aime bien quand j'entends dire que s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu qui entend les prières et qui exauce les prières. Et moi et toi, nous avons ces privilèges-là d'élever nos voix vers les dieux qui vivent. Aïe, 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 aïe. Nous avons ces privilèges-là d'élever nos voix vers les dieux qui vivent éternellement. Les dieux qui n'est pas affecté par ce que nous vivons. Tu veux me dire que personne ne comprend ce qui se passe dans ta vie? Laisse-moi te rappeler que c'est Dieu, par la parole, il est devenu chair. Et il a vécu comme toi et moi sommes en train de vivre, pour comprendre ce que tu peux traverser. Qu'est-ce que tu peux donner comme explication pour cela? Comment est-ce que tu peux expliquer cela? N'est-ce pas l'amour? Est-ce que tu peux te poser, ça t'est déjà arrivé de te poser la question de savoir si tu t'es retrouvé dans une position où tu dois faire ce que Dieu a fait? Non, si tu étais à la position de Dieu et que c'est toi que tu dois sauver, est-ce que tu aurais accepté de prendre ces risques? Parce que le cœur d'un homme change chaque jour. Les circonstances auxquelles nous nous soumettons, les choses qui se passent dans nos vies peuvent nous frustrer et nous donner une certaine attitude le lendemain. Aujourd'hui, nous pouvons manifester une nouvelle face. Et demain, à cause de ce qui s'est passé dans nos vies, les choses changent.
Mais tout ce que j'aimerais que tu prennes dans tout ça, c'est que tu es un ministère. Et Dieu a besoin de toi pour manifester sa gloire dans ce monde. Tu es la seule personne qui a l'accès aux choses divines. Tu es la seule personne qui a accès aux choses du ciel. Et c'est en travers ces choses que tu dois expliquer maintenant ce que c'est ta vie et qu'est-ce que tu dois faire. Ne parle pas de ton futur sans pour autant parler du Dieu de ton futur. Parce que lorsque tu parles, n'oublie pas que lorsque tu parles, tu es en train d'établir certaines fondations. Tu es en train d'établir certaines choses dans le monde des esprits. Il y a des esprits autour de toi qui t'entendent, qui entendent ce que tu dis, ce que tu déclares dans ta vie. C'est pour ça que ce n'est pas bien de déclarer la négativité dans ta vie. Reste toujours positif. La parole est puissante. Oui, la parole est puissante. C'est pour ça que Dieu lui-même a placé sa parole au-dessus de lui. Pourquoi? Parce que la parole a une puissance incroyable. Et j'aimerais parler aussi de la parole de Dieu qui détient 56 livres et 39 qui est 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a les livres de la loi, il y a les livres qui racontent les histoires, il y a aussi des livres qui sont poétiques, il y a des livres qui sont prophétiques. Il y a 5 livres des grands prophètes et il y a aussi 12 livres des petits prophètes. Il y a 5 livres qui racontent, qui parlent de la loi. La loi, cette même loi qui a été accomplie par la grâce. Cette même loi qui a fait à ce que les dieux qui accomplit de grandes choses. Cette même loi qui a fait à ce qui a enlevé le Dieu qui est au-dessus de toutes choses de son trône pour descendre dans ce monde et prendre la forme humaine pourvu qu'un prix soit payé et que nous puissions être libres tels que nous sommes. C'est pour ça que je suis fier, même si tu me dis que je suis esclave de Dieu, mais derrière cet esclavage se trouve beaucoup de réalités. Je suis fier de dire que je suis esclave de Dieu parce que derrière cet esclavage se trouve une très grande sécurité. Parce qu'à chaque fois que je demande à Jéhovah ma race de me couvrir, de me protéger, de me préserver, il se lève et il se manifeste. Il se lève et il me protège. Il se lève et il me couvre. Il se lève et il fait des merveilles dans ma vie. Pas parce que j'ai mérité, mais parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est un Dieu bon. Parce qu'il est un Dieu puissant. Parce qu'il est un Dieu incroyable. S'il y avait assez de mots pour exprimer ce que Dieu est pour moi, je pouvais passer toute une journée en train de rendre gloire à Dieu, en train de l'élever, en train de le glorifier, en train de... Ah, Jésus. En train de le rendre gloire. Parce que c'est un Dieu qui par des petites choses manifeste des grandes choses. Parce que c'est un Dieu qui par des petites choses fait de grandes choses. Parce que c'est un Dieu. Parce que c'est un Dieu qui agit
Oui, je peux le dire avec audace que les dieux que nous venons chercher en ces lieux, ou bien les dieux que nous prions, ou bien pour ceux qui nous suivent en ligne, les dieux à qui nous avons donné nos vies, n'est pas un Dieu qui n'agit pas. Ce n'est pas un Dieu qui a des limites. C'est un Dieu qui a la capacité d'accomplir toutes choses. C'est un Dieu qui a la capacité de se manifester de toute manière. La Bible déclare que Lazare a même pourri. Mais lorsque Jésus est revenu, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pour ça que toi qui se retrouves dans cette circonstance où tu vois les choses, il n'y a rien qui marche autour de toi. Tu sens une sécheresse, une très grande sécheresse. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe réellement dans ta vie. Tout est sec. Il n'y a rien qui est manifeste. Laisse-moi te dire une chose. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu des cas impossibles. Il y a un Dieu qui peut faire des grandes choses. Il y a un Dieu qui peut faire de sorte que tout ce qui est contre toi puisse répondre à ta voix. Il y a un Dieu qui peut faire de sorte que tout ce qui te résiste puisse être une raison pour laquelle tu es élevé. Il y a un Dieu qui peut faire de l'impossibilité possible. Il y a un Dieu qui peut changer les choses en un clin d'œil. Et lorsque nous parlons du Nouveau Testament, qui a 27 livres qui peuvent être divisés en 4 et qui sont l'évangile ou les témoignages de Jésus, de la vie de Jésus, de ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, de toutes les choses qu'il a accomplies. Il y a les actes des apôtres qui parlent de ce qui s'est passé après le départ du Maître. Et il y a aussi les épîtres et les lettres que les apôtres envoyaient pour réveiller l'Église, pour donner des directives à l'Église, pour conscientiser l'Église. Et il y a aussi l'Apocalypse des Jean. Pour finir, j'aimerais que nous puissions lire. Nous sommes dans les livres de Matthieu, chapitre 19, verset 21. Nous allons clôturer avec ces versets. Matthieu 19, le verset 21. Amen. La Bible dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Maman, tu peux t'arrêter là? Cette vie que nous vivons a des sacrifices à faire. Des fois, nous devons prendre certains choix qui sont difficiles à digérer. Des fois, nous devons prendre certains choix qui sont difficiles à digérer. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous arrêter. Lorsque ce genre de décision se présente devant nous, c'est parce que il y a quelque chose de glorieux qui nous attend devant. Il ne peut jamais. C'est pour ça que je peux dire que donne-moi la grandeur de ton combat, je te dirai la grandeur de ta gloire. Pourquoi? Parce que cette gloire qui est devant toi, cette étoile qui brille sur toi, attire l'attention de ceux qui sont autour de toi.
attire l'attention de ceux qui ne veulent pas que quelque chose se passe dans ta vie. C'est pour ça que les combats vont te suivre. Ce n'est pas que Dieu n'agit pas, mais Dieu agit toujours. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas agir en ta faveur, mais c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer pour toi. Ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas à ce que tu demandes. Ce n'est pas parce que Dieu n'entend pas tes prières. Mais Dieu est en train de préparer quelque chose. Ah, il n'y a pas un repas qui peut être très bien dégusté lorsqu'elle est cuite. Tu ne vas pas bien déguster ton repas si tu es pressé de le manger. Sois patient jusqu'à ce que ton repas sera prêt. Et tu vas le déguster. Sois patient. C'est cette patience-là qui va te donner des bons fruits. Et c'est cette patience-là qui va t'introduire dans des choses que Dieu a prévues pour toi. Tu peux pleurer matin et soir. Tu peux te plaindre comme tu veux, mais ce n'est pas derrière des plaintes qu'il y a la solution. Ta solution est devant celui chez qui tu t'abrites. Ministre de Dieu, ministre de ce monde, ministre. Laisse-moi te poser cette question. Est-ce que, à qui, chez qui, ou bien où déposes-tu ta tête lorsque tu es en chagrin? Où déposes-tu ta tête lorsque tu es tourmenté? Où déposes-tu ta tête lorsque tu as des problèmes? Où déposes-tu ta tête lorsque tu sens qu'il n'y a rien qui peut se passer dans ta vie? Il n'y a pas de solution à ton problème. Oui, tu es une chair, tu es limité dans tes pensées, tu es limité. Oui, tu es une chair, tu as des faiblesses. Mais où déposes-tu ta tête lorsque toutes ces pressions viennent vers toi? C'est la spécialité de l'ennemi de nous faire croire qu'on est incapable. Oui, c'est sa force de nous faire croire qu'on ne peut rien faire. Mais c'est la spécialité de Dieu de manifester et de montrer par des petites choses qu'il y a quelque chose de grand qui peut se manifester. C'est cette petite personne que tu es en train de te voir, en train de te dire que moi je ne peux rien, moi je ne peux rien accomplir, que Dieu est en train, Aïs, Mahahela Diahasavenokla. C'est cette petite personne que lorsque tu te regardes dans le miroir, tu te dis, je n'ai pas de futur, je n'ai rien, il n'y a rien que je peux faire dans ce monde. Que Dieu t'appelle Jérémie, je t'ai connu depuis le ventre de ta mère. Et il y a des bonnes choses et des grandes choses qui t'attendent. C'est lorsque tu te vois petit que Dieu t'appelle. Lève-toi, vaillant héros. C'est lorsque tu penses que tu es incapable que Dieu t'appelle. Lève-toi, vaillant héros. Tu es celui qui va sauver mon peuple. Tu es celui qui va sauver mon peuple. Pour finir, j'aimerais que nous puissions lire cette fois-ci Galates chapitre 5 verset 14. Ivas mahaelolesh raverin de hikla ovanes pasaniko adelava. Galates chapitre 5, le verset 14. La Bible dit: Amen. Car toute loi est accomplie dans une seule parole, et dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tout ce que j'ai, tout ce que Dieu a déposé dans mon cœur.
C'est de cette manière que nous clôturons ce moment. Avec ces grands conseils que Dieu nous donne. Il n'y a rien qui peut être acceptable devant la face de Dieu. Il n'y a rien qui peut être acceptable devant la face de Dieu si cela ne vient du fin fond du cœur. En tant qu'un ministre de Dieu, à chaque fois que vous allez vous retrouver à l'extérieur, vous allez vous retrouver devant un peuple, vous allez vous retrouver devant une personne qui a besoin de vous. N'oubliez pas que c'est l'état de votre cœur que Dieu cherche. Et il n'y a aucun message que vous pouvez donner à quelqu'un que l'état de votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Et j'appelle Papa Gaël pour clôturer ce moment.